Vocation est vocation pourquoi pasteur? Ils ont dit vocation, ils étaient là à la légère. N'a qu'un point comment pasteur? Non, ils ont un côté. Ils ont mon combat. Ils ont la vocation. Ils ont mon combat. Non, papa, mingi batu bakitaka faculté de théologie parce que on bakakuna papa na ni mama Louise Martin le bakuna yakana makamone mususu non relate ki mangisi ça ningeni makamo yibile ko ningeni. Non. Non, non, non. Maman Marise Martin. Qui m'a formé pour la idéologie na bango ya mindele, ko se batu ba idéologie kuna donc théologie kuna za nango le humanité le tendel. Pour ce les Kamba Marise Martin, nous ne pouvons pas entrer en profondeur là. Pour ce n'est pas besoin de Tobeng Saki. Les alliés rencontrent la banque de papa de Yangenda. Ndenge ba solo laki, ndenge bengi saki, ndenge peut informer la théologie. Abiso moto ko kuna les alliés. Bon, tu as mingi, magie, oui. Asa ndenge na ye, mais ngana ko bangai dira ma vie na faculté de théologie. Ceux qui ont liaki na sana Marie-Louise, je suis parmi ces gens. Mais na mona qui n'a aucun jour à cause de la chambre yaka, hôtel loko boy. Même la chambre na ye, quand elle était malade, na ko na chambre na ye. Le bonsoir, ou be monter un camion, ou be ko tumbele c'est hak na pour l'hôpital. Na mona qui a côté. Bon, n'habité. Revenons sur ça. Yo loli moi les Cameroun boye concernant Marie-Louise Martin ngayaka na Afrique. Azalaki nano étudiante à sa thèse c'est ngeni. Ouais, on a le bien bana ko préparer thèse na doctorat sur les églises indépendantes africaines. Ce ko yé ayibaki ba église indépendante africaine ezalaki mingi na Kenya na Éthiopie. Après ba yiko yibisa ke ba église indépendante mosusu zana Afrique du Sud. En Afrique du Sud, à partir de l'Afrique du Sud, il y a aussi une autre église indépendante africaine, na Zaïre, comme l'église Kimbangis. C'est un peu mon aime. De là, avec ses moyens, à se déplacer pour Zaïre, la recherche, la recherche pour Zanambong. Aïe na Zaïre, tant que na Zaïre, à l'église Kimbangis, ça c'est la recherche naïe, avec comme la thèse naïe, parmi les églises indépendantes, on a parlé. Monique pensa à ça qui apporte moi comme tout pour l'église indépendante africaine entre autres églises qui manquent. C'est comme ça que bazoa qui na conseil communal des églises na département ils ont tellement comme l'église indépendante africaine. Comme papa Diangen na côté ça qui requête demande na biso poto côté na conseil communal des églises va consulter yé. Ba pesi sur ba moyen aya a ça la banquette ata la soki ndenge to sambelaka réellement doctrine na biso ndenge papa ndenge na komaki yango na essence la théologie qui mangi les alliés orthodoxes c'est-à-dire ceux qui za ko répondre na comment on appelle ça na évangile ceux qui za chrétien ndenge ya lobi batinda ki ba yaki na pasteur moko babenga Willy Beguin tang ba ye ba tamboli partout na papa ndenge na zo kende tiba ki sangana ti partout etc. à vivre penso kimbangisme na foi nango na ba expérience ndenge ba lobaka na théologie. La foi c'est aussi c'est théologie mais lobaka en allemand. La foi c'est trois aspects hein? Inspiration, révélation et expérience. Elle a vécu tout ça. Le dit non, ça c'est une église qui est aussi forte spirituellement. Sauf que bah mon avis que sur le plan il y a coupé ça enseignement. C'est-à-dire il y a un cadre ecclésiastique basé à un niveau élevé t pour permettre par exemple sur l'église qui m'a dit c'est continuer à conseiller les églises basé à la possibilité de faire comprendre faire passer la réalité à fond na bango na bato batanga koleka allez papa diangue na paix sachant cela pe le kola yeba ke maman wana tanga zaki na diplôme na doctorat donc comme déjà professeur papa diangue a consulté ndenge ya na lobby est-ce que moi zelo ça biso le kola tozana ba pasteur baza formé au niveau universitaire tous à la peine un cadre ecclésiastique à un niveau universitaire. Ça c'est surtout créer faculté de théologie. Marie-Louise Martin Pé, à Salaki Nyonso, à mon niveau un bateau. Où il y a une vocation. Il y a une nacé, tu as une école de théologie, et qui école de théologie kimbangiste. Après tu mati institut de théologie kimbangiste, n'est-ce pas? De là, tant que Monique bateau a une vocation, niveau diplôme d'état ou bien bac, comment qui débattiez? Faculté de théologie parce que faculté ezaraka il y a bateau bazar au moins à niveau il y a bac tout D6 n'est pas c'est-à-dire un examen d'état pour la réalité. C'est comme ça que basala qui va démarche au niveau gouvernement payer et tini ba inspecteur nango amoni ki bateau bazo tanga kuna na bateau ba tanga sakuna bazali na ba conditions requises c'est-à-dire ba conditions sengeli ko tanga na faculté c'est-à-dire faculté ezali nani moko institution moko ya kati ya université nde to komaki na faculté de théologie si les loyo. Donc, il y a Marie-Louise Martin. Mais il y a Guinée mon côté, il y a Guinée bateau, bateau on a ce qu'on peut-être pas ça comme sous yango, mais c'est là que non, parce que comme je connais ce que n'engini.
azalaki yemoko dans un premier temps. Mais comme les faculté de théologie, toute faculté, toute science, ezalaka na ba compartiment est belé. Donc ce que théologie côté la matière mon côté. La matière est belé. Les ana ba matière à caractère biblique. Et Bible wana lokola pesa composé en deux parties, l'Ancien et Nouveau Testament. Les ana ba matière au tel kaka Ancien Testament. Il faut ba spécialiste, c'est-à-dire ba domaine, ça formel. Il fallait pas ayana ba bongo. Nouveau Testament peut ezakana ba na bango. Il y a un Nouveau Testament. On dehors de matière à caractère biblique. Ça, par exemple, dans la Bible, la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux, hébreu et grec. Donc, hébreu et grec, parce que la langue biblique, hébreu, c'est la langue de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est comment on a hébreu. Le Nouveau Testament, c'est comment essentiellement grec. Peut-être évangile à Matthieu, comme on a araméen, mais pour uniformiser, c'est grec. D'où il faut que vous ayez hébreu pour comprendre bien, pour maîtriser l'Ancien Testament, et puis il faut que vous ayez grec pour maîtriser le Nouveau Testament. Derrière, il y a des objets de recherche. Donc il faut que vous ayez il faut que vous ayez une histoire de religion. Il faut que vous ayez une religion, vous êtes théologien, vous devez défendre l'église, vous avez une religion, vous avez une réalité. Si vous avez un moyen de se défendre, donc il y a des spécialistes de la religion, vous avez une religion comme l'islam, le bouddhisme, le shintoïsme, le marikaïsme, etc. Tout ça, il fallait avoir des gens comme ça. Parce que pour les affronter, il faut d'abord les connaître. Il faut que vous ayez un historien de l'église. La raison de l'église, c'est l'église de Bandaka, Banana à Jérusalem, et pas encore Jésus, et qui est à Rome, Panzani, église orthodoxe, église protestante, la réforme Luther, là où groupe de prière, le mouvement protestant. Il faut que vous ayez un spécialiste. Donc, c'est vrai qu'il y a des théologiennes, mais il y a des spécialités les églises indépendantes africaines. Maintenant, pour compléter l'enseignement et la théologie, il fallait que vous soyez spécialiste, etc. Quelques la dogmatique, l'introduction à la théologie, la méthode de recherche, la philosophie, parce que dans la Bible aussi il y a beaucoup de philosophie, surtout dans le Nouveau Testament. Paul s'est beaucoup servi de philosophie grecque pour bien répondre l'évangile. Il faut pas sociologue, parce qu'il y a beaucoup de sociologie aussi. D'ailleurs, dans la Bible, il y a presque toutes les sciences. La théologie, c'est une super science, c'est une science qui est au-dessus de toutes les sciences, parce que Dieu était omniscient, il est au-dessus de toutes les sciences. D'où il faut connaître toutes les sciences. Il faut que vous en ayez un statisticien. C'est-à-dire que vous avez des statistiques. Dans la Bible, il y a des statistiques. Dans la école, il y a des Israël, il y a 70, il y a 600. Sur base de quoi? On a fait des statistiques. Si vous avez un Nouveau Testament, par exemple, tant que Pierre a côté, première prédication, 3000 convertis. Ça, c'est la statistique. Deuxième prédication, 5000 convertis. Donc il faut que dans l'église, tous les statisticiens, on va voir comment l'église est voler sur le plan du nombre. Tous allez quitter, tous allez mater. Parce que les autres, par exemple, 17 millions. Sur quelle base? Ou bien 22 millions? Sur quelle base? Tu as dit que les chiffres, est-ce que les chiffres scientifiques, c'est pas sur la base de carte des chrétiens, non? Bon. Que ça soit sur la base de cartes chrétiennes, est-ce que ça a été vraiment fait? Parce que moi, je ne vous cache pas. Je me rappelle une fois, je suis allé en Kamba, dans un bureau à Ville Sainte. Il y a des statistiques. Il y avait même un jeune monsieur pour comment on a été. C'était un statisticien. Il a fait partie des gens qui ont formulé les critiques dans le bureau à Ville Sainte, basé sur des statistiques fiables. Tu comprends? Donc, c'est possible que ce soit sur base de cartes chrétiennes ou pas, mais quand cela ne tienne, il faut que des statistiques fiables. Pour ce faire, il faut faire par des spécialistes. Voilà, revenons à Marie-Louise Martin, ses collègues et compagnie. Martin a tout fait pour amener tous ces gens-là, les Occidentaux donc, les Occidentaux qui sont venus enseigner ça. Maintenant, parmi eux, comme la perfection n'est pas de ce monde, s'il y avait des gens qui étaient dans ces pratiques-là, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui était dans ces pratiques. Hein? À partir mais ils sont là, ils ont fait leur travail, ils ont formé les nôtres. Papa Dengue n'a pas fait sa bourse, n'a pas fait exemple docteur Wanga, aux États-Unis, a mis docteur en théologie spécialiste au Nouveau Testament. Professeur Ngwapi Tchakei, a mis spécialiste en dogmatique à l'université de Strasbourg en France. Docteur Yefa. Docteur Yefa, à la Sorbonne, mais finalement, Papa Dengue l'a récupéré. Pour preuve, c'est grâce à lui qu'on a pu faire accepter l'église Kimbangis en France en tant que théologien.
Après, mais l'élément que tu m'as soulevé là, papa, moi je suis en Occident, c'est vrai, mais j'ai jamais su ça, qu'en France, en fait, pour reconnaître l'église, parce que c'est la personne, il y a une discussion qui se passe, qui se déroule, qui dit que voilà, l'église qui n'est pas reconnue. Ceux qui papa ont été pasteur responsable en France là-bas. Mais loi 1901, on est considéré comme l'association loi 1901, mais pas en tant qu'église, parce qu'il y a des exigences pour reconnaître une église en nombre de chrétiens, en nombre de. Et tout ce qu'il y avait. Quelle question c'est, s'il vous plaît? Oui, justement, comment on appelle ça? La loi de ces pays-là. Ce qui est vraiment primordial, surtout aux États-Unis. Nous avions un professeur qui nous disait aux États-Unis ne peut être responsable d'une église que celui qui est docteur en théologie. Au moins, cela, il est censé amener les gens des âmes du Seigneur de façon rationnelle, pas de façon déviante, comme on dit, pas par les déviations, mais des enseignements terre à terre. En France aussi, je pense que la loi dit la même chose. Je ne sais pas si c'est au niveau du doctorat, mais au moins, il faut être détenteur d'un diplôme de théologie. Diplôme universitaire, s'il vous plaît. Parce que là où je suis, quelque part chez les protestants, là, il y a un pasteur que j'ai découvert là-bas qui fait des voyages partout à travers le monde pour aller prêcher. Mais chaque fois qu'il voit quelque part que tu prêches, d'après les témoignages qu'il a donnés, on lui demande, oui, c'est vrai, vous êtes pasteur, mais ouais, est-ce que vous avez fait la théologie? Montrez-nous le diplôme. Chaque fois qu'il ne montrait pas son diplôme, on lui disait, bon, tu es déconsidéré. C'est comme ça qu'il est revenu ici, n'ayant pas les moyens conséquents pour faire les études en Europe, parce que là-bas c'est cher. Il fait les études de théologie chez les protestants là-bas à l'USEKIN. Donc en France aussi, c'est ça aussi la loi. Il faut être détenteur d'un diplôme universitaire de théologie. Et maintenant, quand l'Église entreprenait des démarches pour être reconnue officiellement, n'ayant pas cette personne, c'est Papa Yefa qui avait été utilisé pour aller faire reconnaître l'Église. En Espagne, c'est Papa Ngoto. Qui était mormon à l'époque. À l'époque, tu le sais, toi qui es de là-bas. Mais du fait de ses relations avec Papa Kina l'a utilisé pour que l'église soit d'abord reconnue officiellement. Finalement, avec le temps, la petite venant peut-être en manger parce qu'il était obligé de venir aussi participer au kimbanguisme. Il s'est aussi converti au kimbanguisme. Donc ce diplôme-là aussi est important par rapport aux démarches administratives au niveau des autorités politiques. Et ici, il y a la loi, on appelle ça la loi 004, en RDC. Il ne peut être responsable d'une église que celui qui est détenteur d'un diplôme de théologie. Au moins, c'est Laurent Désiré Kabila qui était venu renforcer cette loi. C'est comme ça qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, beaucoup de pasteurs des églises de réveil qui étaient révélés de sont allés faire la théologie. Il y a le pasteur Ngalassa, etc. Ils sont allés faire la théologie quand Kabila a commencé à. Kabila père, bien entendu. Oui, mais quelque part, si vous dites ça, que faut ça la digital technologie, puis c'est mon conseil à quoi la théologie, c'est mon conseil. Oui, mais on a ce qu'on a aspect sous et pas n'importe qui manque. C'est ça que la moins spécificité ou peut-être le gouvernement a toléré parce que l'Église est née de Simon Kimbangu comme père fondateur, reconnu comme selon bien entendu les milieux. Dans les milieux politiques, il est reconnu comme prophète, il est reconnu comme martyr, etc. Chez nous, il est reconnu comme envoyé spécial de Jésus-Christ. Et au-delà de ça, nous arrivons même à dire de lui qu'il est la troisième personnalité de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ça, c'est par rapport à notre foi et notre tradition. Ailleurs, il y a une conséquence. Par rapport à l'impact de son œuvre ou de son ministère qui a fait naître ce mouvement, que ces enfants ont institutionnalisé, c'est-à-dire, comme on dit en théologie, ont ecclésifié. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait du mouvement issu de l'œuvre de Simon Kimbangu, une église qui s'est répandue à travers le monde comme ça. Nous avons un statut. Dans un article stipule que ne peut être chez spirituel que le descendant consanguin direct de Simon Kimbangu. C'est-à-dire quelqu'un qui est de la descendance consanguine directe de Simon Kimbangu. Ça, c'est un statut qui date de l'époque de ceux qui ont organisé ou qui ont institutionnalisé l'église, c'est-à-dire les trois papas, qui étaient reconnus avoir le charisme à même de continuer à diriger l'église à la lumière de celui de leur père. De là, le gouvernement considère que ça, c'est d'abord une affaire familiale. Parce que c'est une famille qui a ce don-là qu'ils ont reçu à partir de leur grand-père. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil comme dit la Bible. Dans la Bible aussi, on a vu des familles comme ça. Donc pour le moment, nous, si on ne nous tient pas rigueur par rapport à cette loi, c'est par rapport notamment à cette réalité-là, que c'est une famille issue du prophète. En tant que tel, ils sont censés avoir le même charisme, le même don, les mêmes capacités, en même de diriger cette église comme l'a fait leur grand-père et comme l'autre. Qui n'avait pas de titre aussi non plus, qui n'avait pas de titre bien entendu, qui n'avait pas de. Donc c'est par rapport au charisme qu'on voit issu du grand-père. C'est comme aujourd'hui, un membre de la famille de Jésus, quand Jésus est mort, après, je crois que j'ai été le code biblique, à un moment donné, c'est Jacques, son frère, qui avait continué à conduire l'église. Parce qu'on se dit qu'il avait le charisme à même de continuer cette œuvre comme à l'instar de son frère.
Donc nous avons cette spécificité-là, parce que c'est d'abord une affaire issue de lui-même, Simon Kimbangu, de Simon Kimbangu, c'est sa descendance, jusqu'à preuve de contraire. À moins que dans l'avenir, les générations futures puissent changer pour dire non, peut-être qu'on constate des bévues. Désormais, on établit un critérium. Ce n'est pas une autre chose. Voilà, pour le moment, c'est pas ça. Peut-être ça viendra, on ne sait pas, parce que chez les catholiques, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne pouvait être pape qu'un romain. Mais aujourd'hui, le troisième pape qui est là, c'est un non-romain. Donc on ne sait pas si dans l'avenir ça va changer. Oh, vous savez, si on remonte son historique, il est non-romain parce qu'il est en Argentine. Et si on regarde son histoire, il vient d'Italie. Hein. Ça c'est une logique consanguine, vous regardez bien. L'immigration qu'il y a eu entre l'Occident et les Amériques latines, si on regarde bien, c'est un Argentin, mais si on regarde sa lignée conjugale, je veux dire consanguine, c'est un romain aussi. Hein. Alors, ça va changer. Le problème, c'est par rapport au contexte kimbanguiste. Nous, notre spécificité, parce que c'est une famille issue de lui-même, le père fondateur, Papa Simon Kimbangu. Non, revenons à notre faculté de théologie. Actuellement, justement, on parle de la Papa Simon Kimbangu qui fait bâtir des immeubles là-bas en Kamba, en Zalaboula, particulièrement pour mettre en place l'église, les missionnaires et puis l'église, le local, l'école pastorale. L'école missionnaire. Voilà. Quelle est la différence entre la faculté de théologie, l'école pastorale et l'école missionnaire? Bon, je vais si je peux répondre à cette question. Parce que même à notre époque, à la faculté de théologie, on avait des écoles. La faculté de théologie et l'Institut d'études pastorales. On fréquentait ensemble les théologiens et les pasteurs. Bon, dans un moment, ce fut un moment, à part Dieng Dabino, je ne peux pas former ces mêmes cadres dans une même institution. Il faut les séparer, il faut anéantir l'autre. C'est pour ça qu'il avait supprimé l'Institut d'études pastorales pour rester avec la faculté de théologie. Bon, comme nous disons souvent, celui qui est là, c'est Papa Diengenda. Je pense qu'il a vu des documents. C'est pour ça qu'il a créé le code des pasteurs en Kamba. C'est ce que moi je peux répondre. Donc il n'a rien ajouté. Il fait la continuité de son papa. Et pour le compléter, je dirais aussi que c'est aussi par rapport au problème de vocation. Il y a des gens qui vont faire la... Bon, c'est au moins ça. Ouais, c'est qu'ils vont aller là-bas. Vocation. Et au moins la vocation. La vocation. On ne peut pas aller même par ça simplement. Or, tout le monde peut avoir la vocation, c'est devenir pasteur, mais n'a pas la possibilité d'aller à la faculté de théologie parce qu'il n'a pas le diplôme requis. Il n'a pas le diplôme d'État ou l'équivalent du bac ailleurs. Alors maintenant, pour donner la possibilité à tout le monde d'aller avoir la formation pastorale, quel que soit son niveau, à côté de la faculté de théologie où il est exigé un diplôme, on a aussi voulu qu'il y ait une école pastorale de façon à permettre aux gens qui ont cette vocation-là de devenir pasteur, mais ne pouvons pas aller à l'université par faute de diplôme, d'aller même à l'école pastorale, sauf qu'ils n'auront pas le même bagage intellectuel que les théologiens. Parce que là-bas, c'est la science, c'est beaucoup de matières qui ne seront pas données à l'école pastorale, telles que, comme je dis, je parlais par exemple des cours à caractère biblique, l'hébreu, le grec, le cours par exemple l'exégèse qui est la science de la signification d'un texte biblique, l'herméneutique qui est la science de l'interprétation d'un texte, la philosophie, la sociologie, la psychologie, les statistiques, etc. Je ne pense pas, à moins que ça puisse changer, je ne pense pas qu'il y ait des gens... Donc l'école pastorale là, de Kamba, de Nzalaboula, c'est ça, hein? C'est Nzalaboula, hein? Parfois en train de faire construire des meubles là-bas. Et l'école biblique, Maman Mouilo, c'est quoi la différence? L'école biblique, Maman Mouilo. Ouais. L'école biblique, c'est juste pour apprendre les gens comment enseigner la Bible, notamment pendant les prédications. C'est ça l'essentiel, pour avoir, comme disait Papa Mfouambanza, une manière uniforme de prêcher. Papa Mfouambanza, quand on lui posait la question, mais à l'école biblique, pourquoi on apprend seulement la Bible, on n'apprend pas Papa Simon Kimbangu? Il répondait toujours, pour mieux comprendre Papa Simon Kimbangu, il faut d'abord comprendre Jésus. Et pour comprendre Jésus, il faut d'abord comprendre les prophètes qui annonçaient l'avènement de Jésus. Et Jésus, à son tour, est venu annoncer qu'il y aura un autre consolateur qui viendra. Donc il faut qu'il y ait, comme il disait, un cheminement. Hein? Donc il faut une base. Et comme nous, notre livre de référence par excellence, le livre de l'enseignement, c'est la Bible telle que Papa Simon Kimbangu nous l'avait laissé avant de partir. Et bien, nous devons avoir un enseignement fondé sur la Bible. Même si nous allons parler de Papa Simon Kimbangu, on doit commencer par la Bible. Parce que comme j'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que Papa Simon Kimbangu a vu, on peut en trouver des fondements dans la Bible. Vous trouvez un texte approprié et puis vous faites ce qu'on appelle le parallélisme avec ce que Papa Simon Kimbangu, ses descendants, tels qu'ils sont en train de diriger l'église qui incarne ce qu'on appelle la théologie, le magistère, sont en train de faire. De façon à bien expliquer. Vous pouvez nous
nous donner la différence de tous ces 3 écoles, 4, 3 écoles et la faculté, puisqu'il y a l'école biblique, il y a l'école de pasteurs, il y a l'école des missionnaires et maintenant la théologie, plutôt la faculté théologique. La faculté de théologie, nous avons dit abondamment expliqué avec mon grand frère. D'abord, comme je dis, c'est la science de ceux qui ont la possibilité d'aller faire des études universitaires, ayant déjà le diplôme d'État, ou bien le bac. Tandis que, comme j'ai dit chez les autres... Pourquoi? Parce que vous dites que... Et puis, comme il avait dit, nous là-bas, à la faculté de théologie, nous n'avons seulement pas la tâche de prêcher ou bien de paître le troupeau. Nous avons fait la tâche de réfléchir et de défendre l'Église. Là-bas, nous avons un cours, oui, le cours de première année, il y a un cours où on nous donne les tâches ou les fonctions d'un théologien. Il y en a 2, les 2 tâches principales. On appelle ça les fonctions. Il y a une qu'on appelle fonction ad extra et une qu'on appelle fonction ad intra. La fonction ad extra consiste à défendre l'Église contre les attaques extérieures. Les gens de l'extérieur, quelle que soit sa foi, ils doivent toujours chercher à découvrir quelque chose qui ne va pas dans l'Église kimbanguiste. Mais nous, en tant que théologiens, quand on nous attaque, on est là pour se défendre. Même si on ne va pas se faire, même si on ne va pas nous croire, mais au moins on peut se faire comprendre pourquoi on a telle pratique, pourquoi on a telle foi, etc. On nous forme pour ça. Nous sommes ce qu'on appelle en termes techniques les apologètes, c'est-à-dire les défenseurs d'une église, les avocats en quelque sorte. On nous forme pour ça. Comment faire face aux attaques extérieures, par exemple des autres églises ou des autres religions. Parce que là où tu es, tu vois toujours un défaut chez l'autre. Et le défaut là, quand tu veux attaquer l'autre, il doit chercher à se défendre. Il ne faut pas se laisser faire, n'est-ce pas? C'est ça, entre autres, ça qu'on appelle la fonction ad extra à l'extérieur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la fonction ad intra à l'intérieur. On est là pour voir comment chemine notre doctrine, notre théologie, nos enseignements, nos cantiques, nos discours, etc. Est-ce que ça continue à être conforme à l'orthodoxie? C'est-à-dire notamment à travers la Bible, et après la Bible, d'autres documents officiels tels que l'essence de la théologie kimbanguiste que Papa Dianguène avait déposé au Koé, qui est dans le livre vert. Est-ce que nous continuons à rester sur cette droite-là? Voilà pourquoi chaque fois que tu vois les déclarations du Koé venir, dialoguer pour dire que là, vous commencez à défier par rapport à ce que vous nous avez dit dans ce document-là. Alors, il appartient aux théologiens d'être là pour dire à l'Église, oui, effectivement, ils ont raison, ils ont tort, parce qu'il y a ça. Donc, nous sommes là comme en quelque sorte des mécaniciens. Un professeur qui nous enseignait nous disait toujours, vous les théologiens, vous ne devez plus vous comporter comme les communs des mortels. Quand vous allez à l'Église, comportez-vous comme un mécanicien dans un véhicule. Vous savez comment se comporte le mécanicien dans un véhicule? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se contente du comment on appelle ça, du plaisir du véhicule? Il est là, il écoute le son du moteur. À partir du moteur, il peut déceler une panne. Alors nous aussi, quand on vient, on écoute tous les discours qui se font, les cantiques, les prières, les prédications, etc. On amène ça au crible de notre bagage intérieur, de notre science, à partir de la Bible, à partir des documents officiels, pour voir s'ils avancent, ça va. Voilà pourquoi nous avons du mal à être compris. Parce que on va trouver nous dévier, il faut tout ça la boire. En principe, une bonne église devait nous consulter pour, avant de vulgariser n'importe quelle décision. Même quand il faut dire, par exemple, allez voir les théologiens. Nous allons étudier et puis nous allons chercher un argumentaire. Même au Noël le 25 mai, on nous apporte ça, on devait d'abord étudier, chercher ce qu'on appelle un argumentaire, c'est-à-dire les arguments appropriés, de façon quand on va répondre ça à l'extérieur, les gens, même s'ils ne vont pas tous nous suivre, ils vont au moins comprendre pourquoi nous avons adopté la date du 25 mai. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les kimbanguistes, posez plusieurs kimbanguistes la question de savoir pourquoi nous fêtons Noël le 25 mai. Combien de réponses aurez-vous? Autant de personnes, autant de réponses. Pourquoi il n'y a pas un enseignement systématisé, un argumentaire de base commun sur lequel on doit se fonder pour que chacun puisse se défendre? Ça, c'est le travail des théologiens, des spécialistes. Un peu comme aujourd'hui. Ad intra. Oui, ça c'est ad intra. À travers cette fonction ad intra, nous avons 3 tâches qui fait de nous des pasteurs. Nous avons ce qu'on appelle, ces tâches-là relèvent des rôles. Le rôle sacerdotal, célébrer le culte. Donc un théologien en tant que pasteur, il peut être là pour célébrer un culte. Il prêche, il fait les autres, comment on appelle ça, sacrements ou les autres rites qui sont dans la liturgie. Après, le rôle sacerdotal, on a ce qu'on appelle le rôle prophétique. Prophétique, ça vient du prophète. Parce que les prophètes, ils avaient entre autres comme vocation, comme rôle, dénoncer le mal. Tu connais ce que les prophètes faisaient? Ils n'avaient pas peur. Même devant le roi, ils disaient là ça va, là ça ne va pas. Nous aussi, c'est ça notre rôle. Quand ça ne va pas, on doit dire à l'église que ça ne va pas. Par rapport à ça. Parce que Fouambaz même disait Mika sans soi, quoi. On doit le dire. Mais essayez de dire ça aujourd'hui, vous risquez de subir ce qu'on appelle l'auto-da-fé. Beaucoup de gens se réservent aujourd'hui pour préserver leur vie. Et à travers ça, nous avons une autre tâche qu'on appelle le rôle sapiential.
C'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est là pour dire des choses de façon sage. C'est-à-dire la sapience, c'est la sagesse des enfants d'Israël, mais pas n'importe quelle sagesse, une sagesse spirituelle venue de Dieu. Donc nous disons des choses, mais de manière sapiens, c'est-à-dire de manière sagement divine ou de manière diplomatique. Vous comprenez? Donc il ne faut pas brutaliser les choses. Il faut avoir une certaine... Vous parlez à des aînés, ce sont des conservateurs, ce sont des gens qui ont vécu beaucoup d'expérience. Parfois pour leur faire partie de ces choses-là, ce n'est pas facile. Il faut avoir une certaine démarche méthodique, de manière sage comme ça. Ça c'est le rôle de la théologie. Maintenant pour compléter la réponse à cette question, les autres écoles, l'école missionnaire est là, comme nous entendons missionnaire, pour former des gens qui doivent aller faire la mission, c'est-à-dire aller répondre l'équimbanguisme à niveau de l'église partout, de façon que l'église continue à être implantée partout. Vous comprenez? Nous pensons, nous espérons. Et donc il peut être pasteur ou pas? Je ne sais pas. Les missionnaires. Ce sont des missionnaires. Qui est pasteur ou pas, Oui, c'est un missionnaire. Il est formé pour aller faire la mission. Aller prêcher sur l'église. Nous espérons qu'ils auront le cours de la missiologie. Parce qu'un missionnaire, c'est celui qui a eu le cours de la missiologie. La missiologie, c'est la science de la mission. On va leur donner les différentes méthodes qu'on utilise pour faire la mission. On espère que c'est ça. Parce que nous, déjà, on utilise ça au niveau de la faculté. Donc, pour nous, c'est un niveau plus bas que le niveau de la faculté. Vous comprenez? Alors, les autres écoles, c'est l'école pastorale. On forme des pasteurs qui sont seulement pour faire la tâche pastorale, paître le troupeau dans les bureaux, garder les fidèles, les garder, tout ça, etc. Visiter les fidèles. C'est tout. C'est ça les pasteurs. L'école biblique, j'ai déjà dit, c'est apprendre les gens la Bible, comment enseigner, quel que soit votre grade ecclésiastique. Que vous soyez fidèle ou simple fidèle, ou kengi, comme on dit, ou longue, ou diacre, ou pasteur, ou représentant, etc. Vous pouvez aller à l'école biblique si vous n'avez pas la connaissance de la Bible. Là, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit son statut dans l'église. Tandis qu'ailleurs, c'est spécifié. Vous comprenez? À la faculté de théologie, c'est comme j'ai dit, c'est les gens qui sont là pour défendre l'église, pour voir comment l'église évolue par rapport à l'enseignement. Hein? Tandis qu'ailleurs, comme j'ai dit, les missionnaires qui doivent aller faire la mission de l'église et les pasteurs pour paître le trouble, l'école biblique pour apprendre la Bible. Voilà la différence. Papa, en tout cas, merci beaucoup. Vous vous présentez dans un premier temps parce que vous avez eu à chaud et puis votre nom et qualification, s'il vous plaît. À tous honneur, tout honneur, il fallait d'abord commencer par mon grand frère, oui, dites-moi, je vous ai eu à chaud comme ça, on était en son d'accueil, tel que je suis en tant que disciple de Pasteur Mangimbangu, j'ai pris mon lieu de travail, vous avez pris à chaud. Dites-moi, qui êtes-vous exactement? Moi, je m'appelle Pasteur Tchassa Mananga. Pour le moment, je suis attaché au département des transports. Théologien, j'ai fait ma licence en faculté de théologie. En quelle année? Quelle promotion? J'ai terminé en 1998. D'accord, en tant que doyen. Et vous? Moi, c'est Papa Siasia Eric Jeffrey. Je suis aussi théologien, mais je suis encore en formation parce qu'il me reste une année pour terminer la licence. Pour le moment, par rapport au texte de l'Église, un théologien a déjà comme débouché la pastorale, même s'il est aussi dans la recherche et autres débouchés tels que l'enseignement. Donc pour le moment, je suis théologien. On attend que la faculté soit ouverte, tel que le chef spirituel l'a dit, pour terminer la seule année qui nous reste, en vue de devenir aussi licencié, à l'instar de mon grand frère. D'accord. Et pourquoi c'était fermé? C'était suspendu, pourquoi? Il y a eu des problèmes là-bas. Vous connaissez les milieux universitaires, hein, même si c'est des milieux religieux, c'est des gens qui sont là parfois quand ça ne va pas. Ils essaient un peu d'exprimer leur coup de gueule, ils les revendiquent. Quand ils trouvent que les choses n'évoluent pas telles qu'il faut, et puis parfois ça peut dégénérer à des actes de violence, si vous mettez le terme, hein, de brutalité. Alors, par rapport à ce qui s'était passé à cette époque, je crois que c'était en 2007, hein, il y a eu des revendications là-bas qui avaient dégénéré en violence, la police était même partie là-bas, etc. L'Église avait jugé mieux de fermer momentanément cette faculté, en attendant que cette situation soit régularisée, et puis on va rouvrir. Voilà. D'accord, Papa Révérend, merci beaucoup. En tout cas, la radio-télévision Kimongis ou les médias Kimongis a eu l'honneur de vous rencontrer aujourd'hui, le 1er octobre l'an 2014, ici au centre d'accueil de conférence de Kinshasa. Merci beaucoup, Papa. Merci. À très bientôt. Au revoir.